Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc la première vidéo de la série de réponses à vos questions. D'ailleurs si vous avez un nom à me proposer pour cette série, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant ça reste celui qui a un titre, pardon. Donc je reviens aujourd'hui répondre à la première question. D'abord je vous la mets par là et je vous la lis en même temps. Donc c'est une question de Nilvap. Bonjour Bérangère, donc petite question, depuis début octobre j'ai un canet corso de 2 mois. En 15 jours d'apprentissage, des ordres de base à la maison se passent très bien quand il ne fait pas son bourricot. Mon pépère maîtrise de mieux en mieux le assis, couché, un peu moins le debout. Il a tendance à se rasseoir tout de suite derrière, ainsi qu'il mémorise de mieux en mieux le toucher et le fait de te regarder dans les yeux. Bref, à la maison ça avance doucement mais sûrement. Par contre à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué, il se comporte plutôt pas mal en laisse quand il n'est pas soumis à trop de stress, mais pour lui faire exécuter un ordre, c'est mission impossible tellement il est absorbé par l'environnement, malgré le fait d'augmenter la valeur des récompenses, il ne les veut tout simplement pas. Tout cela pour te demander, est-ce que je ne vais pas trop vite dans son apprentissage? Dois-je raccourcir le temps des balades pour le soumettre à moins de stress? Ou au contraire le laisser un peu plus longtemps face aux éléments qui le stressent de manière à ce qu'il s'y habitue? J'ai un peu de mal à appréhender cette phase-là, merci pour ton aide. Donc d'abord, merci pour ta question. Ensuite, en 2 mois, du coup, c'est un sacré nombre d'apprentissages qu'il a là, ce petit chien. Il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord se concentrer aussi sur la socialisation du loulou. C'est-à-dire l'habituer à plein d'environnements, à plein de choses, et ne pas seulement lui apprendre des choses, ça on aura tout le temps de le faire, mais bien se concentrer sur le fait de l'habituer à son environnement et à tout ce qui l'entoure, parce que ce qu'il connaîtra dans cette période sera pote pour toujours. Donc lui faire connaître, moi j'avais emmené Lana en ville, à la campagne, lui montrer les animaux, lui montrer aussi le train, lui faire marcher sur différentes textures en ville et tout ça. Donc ça il faut surtout pas y oublier et il faudra peut-être que je vous fasse une vidéo là-dessus. Surtout qu'à son âge c'est essentiel, il est dans la période où le cerveau finit de se former et du coup où il retient beaucoup de choses. Donc, et en extérieur quand même, si tu vois qu'il stresse, il faut vraiment y aller petit à petit quand même. Un petit conseil d'ailleurs pour les autres personnes et Nilvap qui m'a posé cette question, une petite astuce, c'est que justement le fait de refuser la friandise pour un chien, c'est un indicateur de son niveau de stress. Même si on augmente la valeur des récompenses, si le chien est stressé, ça bloque son système digestif et du coup il ne voudra pas de votre friandise. Voilà, donc j'ai pris des petites notes pour pouvoir répondre comme il faut. Je te conseille en premier lieu de lui apprendre des choses dans des endroits vides. C'est-à-dire un parc où il n'y a personne, aux heures où il n'y a personne, un endroit vraiment vide pour pouvoir capter son attention et que l'environnement soit moins intéressant que toi du coup. Ça c'est mon premier conseil, c'est vraiment commencer par des endroits qui sont vides et augmenter petit à petit les distractions qu'il y a autour. Et il faut s'assurer avant de passer à l'extérieur que c'est bien acquis à l'intérieur, mais ça a l'air à part pour le debout où le chien se rassoit. Mais il est encore très jeune et il ne faut surtout pas l'oublier. Autre petit conseil, avant toute éducation, il faut que le chien ait fait ses besoins et soit parfaitement à l'aise. Un chien qui n'a pas fait tous ses besoins ne saura pas se concentrer. Donc il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas un truc de ce côté-là. Il faut bien qu'il ait fait, surtout qu'il est peut-être encore pas tout à fait propre à son âge, ce qui est bien normal. Du coup voilà, il faut bien qu'il ait fait ses besoins, qu'il soit capable d'être attentif. Un chien capable d'être attentif, c'est un chien qui n'a pas faim, qui a fait ses besoins et qui a eu ses stimulations. Donc pourquoi pas commencer avec une petite balade et après lui demander quelque chose en l'amenant dans un endroit où il y a peu de monde. Voilà. Et seulement quand il arrivera à travailler dans ces endroits-là, il faudra passer à un environnement plus enrichissant pour lui. Si le chien il se remet à se tendre dans un des endroits ou dans une des séances, c'est qu'on est allé trop vite. Donc il ne faut pas hésiter à revenir à l'étape précédente. Votre chien ne vous en voudra pas, au contraire. Donc revenez bien à l'étape précédente. Si vous avez un souci dans l'apprentissage ou si votre chien bloque à un niveau, c'est que vous êtes allé trop vite. Vaut mieux faire des séances courtes plusieurs fois dans la semaine qu'une grosse séance longue. Surtout à son âge, il ne va pas avoir la capacité de se concentrer très longtemps comme tous les chiens. Du coup, c'est Lana qui parle, elle est d'accord avec moi tout à fait. Du coup, vous faites des séances courtes plusieurs fois dans la semaine au lieu de lui en demander beaucoup d'un coup. Voilà, pour que ce soit plus enrichissant pour lui et qu'il s'habitue mieux. Et le risque, si vous allez trop vite avec un chien comme ça qui peut avoir du stress, on ne sait pas si c'est du stress, si tu veux, n'hésite pas à m'envoyer une vidéo et je pourrais mieux t'informer là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire parvenir une vidéo en même temps. Si on va trop vite avec un chien stressé, le risque, c'est d'aggraver les choses. C'est au lieu de le désensibiliser, on va le sensibiliser, il va être encore plus réactif et du coup c'est pour ça qu'il est important de respecter le rythme de votre loulou. Voilà,
J'espère t'avoir répondu. Si tu as un complément, n'hésite pas à le mettre en dessous de ton commentaire. Pour vous qui regardez cette vidéo et qui n'avez pas encore posé de questions, sous cette vidéo, vous pouvez le faire. Posez-moi toutes vos questions et peut-être que la vôtre sera sélectionnée pour que j'y réponde la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous avez le bouton s'abonner en rouge juste en dessous, à visiter le blog Pattes en l'air que je vous mettrai en barre d'infos blog.pattesenlair.fr où toutes les semaines vous retrouvez des nouveaux articles et où vous retrouverez l'article associé à cette vidéo. Pour moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt, salut!